Et nous la beau, et nous la zondo. Akbena mauga, baby la belo. Too much really okay, baby la jo. Oh baby la team, baby ma team. Yo, l'Omélema, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Vous êtes branchés sur le Go Talk Show. Moi c'est Marty Jono, comme d'hab. Et je suis avec mon équipe. À ma gauche, on a. Ah, c'est Camille. On va chroniquer un peu la Et de l'autre côté, on a. Boris Kouassini, l'attaquant de l'équipe. Toujours. Et de l'autre côté, on a la sublime. Louise Mungboa et Zaboto. Rome 1m50. Ok. Alors aujourd'hui, on va faire un focus Picalosi. On va revenir au Togo. La dernière fois, on était en Côte d'Ivoire. Je suis le dieu du rap game. Voilà, aujourd'hui, on va venir au Togo. On va faire un tour au Togo. On va parler de Picalosi. Allez, générique et on revient. Alors, on va parler de Picalosi, comme je le disais tantôt. Déjà, c'est quoi son nom à l'état civil? Picalosi, déjà, l'état civil s'appelle Papi Kodjo et Yonam Adjaki. Et ça, c'est son vrai nom. Son vrai nom, ouais. Et pourquoi Picalosi? Ça veut dire quoi? Pourquoi il a choisi le nom Picalosi? C'est un blast que moi-même, j'arrive pas jusqu'à le renseigner, mais. Boris, disons que Picalosi, son prénom c'est Papi. Donc, Pi. Pas, pi, à la fin c'est pi. Ouais. Kodjo c'est K. Adjake c'est A. C'est une décomposition de nom. Voilà. Et Luz maintenant c'est lumière en espagnol. Okay, donc disons qu'il se dit qu'il est la lumière du rap game. Ben, c'est marrant parce que la dernière fois, dans le groupe, puisqu'on a un petit groupe là, pour WhatsApp et tout, il y a Louis qui disait. C'est parce qu'il pique des Louis. Elle va se faire piquer. C'est ce qu'elle a dit. Elle va se faire piquer. C'est parce que c'est Picalosi, on l'appelle Picalosi parce qu'il pique des Louis. Tu vois. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein. Alors, il est né à Kodjo-Biakopé. Oui. Pour ceux qui connaissent Kodjo-Biakopé, C'est un quartier dans lequel il a grandi. Voilà, un quartier chaud de la capitale et tout. Et je pense que c'est en 2006 qu'il a lancé son premier single. C'est en 2006, je pense. Il s'appelle La vie du ghetto. C'est quoi? Je lis un peu. La vie du ghetto, oui, c'est ça. C'est la vie du ghetto. Oui. Lorsqu'il était en seconde, en classe de seconde. Et il était en featuring avec Black T ou non, ou il était solo? Là, il était solo. La vie du ghetto, il était solo. C'est par après qu'il a été en collaboration avec Black T. En quelle année? En 2016. Non, je pense pas. Mais, mais une collaboration sur le titre ancien. Avec Black T en 2016, oui. Mais bien avant 2016, bien avant je pense qu'ils ont fait un truc, ça doit être en 2009. Et si c'était pas seulement Black T, il y avait Most Wanted, oui. Il y avait Lyotti, oui. Ok. Et c'était en 2006. En 2006, bien sûr, bien sûr. Ok. Ça, je me rappelle bien. Il est dans le game depuis 2006 en fait. Mais il a fait il a débuté plus tôt. À cause des études, le gars ne pouvait pas laisser les études de côté pour se donner totalement au rap, tu vois. Donc, après que le gars a fini les études là, il a jugé bon de continuer. Ah oui, il avait laissé le. Et je pense qu'il était parti au Ghana. Oui. Au Ghana pour les études en cinéma. Parce qu'il paraît qu'il est réalisateur en fait. Oui. Picalosi est réalisateur. En plus d'être artiste, il est réalisateur. Oui. Et donc il a pris le métier au Ghana, voilà, et il est revenu, je pense qu'en 2016 qu'il est revenu, pour de vrai, il a lancé le morceau avant de partir au Ghana, il a été aussi... Ouais, tu disais? Avant de partir au Ghana, il a été dans une université où il est entré dans une fac de droit en fait. Donc c'est là où je disais que avant de faire le droit, il faut avoir le parler, il faut avoir le verbe. Donc quand on entend la personne dans ses singles, dans ses chansons, tu sais que non, c'est du lourd quoi. Il sait comment manier la langue et puis ça le fait quoi. Ce que j'aimerais comprendre chez lui, pourquoi un gars, quelqu'un qui a un niveau un peu élevé, se donne dans nos dialectes.
pour rapper, pour faire passer son message. Ouais, mais je comprends pas. S'il veut faire un truc commercial, tu vois, il veut faire un truc commercial ou faire des défis, tu vas sur les titres. Qui a dit que ça ne marche pas? Ça arrive là. Pardon? T'écoutes l'album, il y a plusieurs morceaux dessus qui sont en anglais, en français. Et par exemple. Mais quand on a connu Picalous, généralement, la magie. Bon, disons que si je veux me mettre dans le haut de l'équipe, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il est parti à la conquête du Togo. Le pari a réussi. Il y a des morceaux sur l'album qui n'ont pas encore été promus et tout. Ces morceaux-là, à ton avis, par exemple, quand on a cela, à ton avis, à l'international, je crois que ça va prendre. Parce que c'est un morceau fort. Et c'est sur l'album. C'est sur son album. Bon, là, donc, je ne suis pas encore satisfait. Et puis, Voilà. Ça contient, il rappe dans quelle langue? Ça contient, il rappe dans quelle langue? Ouais, bien sûr. Oui, dans sa langue. Voilà. Quand on parle de ça, Cody, c'est quelque chose qui. Mais est-ce qu'on comprend? Quelqu'un mélange son dialecte avec l'anglais. Et ça prend. Tu vois, ça Cody fait des concerts aux États-Unis. Ça prend. Koulira là, il y a des morceaux là, à ton avis en français, Koulira là en anglais, en français, je crois même en anago, je ne sais pas, une langue comme ça. Ok, alors revenons sur Picalous. En 2017, il a sorti un morceau, Benjoua. Je pense que Benjoua, c'était passé inaperçu à la base, au début. Parce que d'abord, moi, j'ai écouté Benjoua à un moment donné, normalement, bon, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Et je peux dire que je peux être d'accord avec toi, parce que c'est Obina qui m'a ramené à Benjoua. Voilà, tu vois. Moi, c'est avec le son là que je pense que Benjoua l'a lancé depuis, mais c'était pas. Ça n'a pas vraiment. Mais après, les gens sont repartis en arrière. Ils ont mis Benjoua au devant de la scène. Et dans Benjoua, il a lancé plein de pics. Même le titre. On revient à Louis. Il pique toujours. Et là, il n'a pas piqué l'Ouest. Ah bon, c'est ça? Oui, c'est dans ce morceau. Moi, je pense que c'est là l'origine. Tu vois, quand à la base, on sait que Mike Flynn, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de confirmer sa suprématie. Tu vois, c'est le boss, comme on le connaît déjà. Mais Picalous, pour avoir de la notoriété, pour se faire connaître auprès du public, il a préféré, pour venir sur la scène, lancer ses jeux. Non, je suis pas d'accord. C'est totalement. C'est vrai, je vais lui dire comme ça. Je suis pas la série là, Game of Thrones ou bien je sais pas, je l'ai pas suivi. Mais je crois qu'ils se battent pour un trône. Ils se battent pour un trône. C'est la même chose ici. Non. Picalous est un roi quelque part. Maintenant est un roi quelque part. L'autre là, puis est un roi quelque part. Tout le monde se bat pour le trône. C'est pas une histoire de la suprématie, non. Peut-être que lui il est proche du trône. Mais il faut la battre, c'est normal. Mais Boris, c'est quoi Benjoua en français? Regarde-toi, je pense. Ça sert, je sais pas, quand on a des problèmes de ventre, on n'arrive pas à chier. On met ça dans la bouche des enfants. Pas seulement les enfants. les grandes personnes, même toute personne qui a envie de. Voilà. Donc, je crois même que c'est un mot universel. Et je pense que c'est dans le morceau Benjoua qu'il a appliqué le président du rap game. Déjà, ça sert à piquer. Ouais, le nom déjà, ouais, c'est vrai que ça pique. Donc il ne fait que piquer. Je pense que c'est l'origine de leur clash en fait. C'est le début de leur clash. C'est ce qui est à la base de leur clash. Oui. Forcément. Mais ça, on ne va pas appeler clash. C'est quoi alors? Ça marche comme ça, le rap, le hip-hop, ça marche comme ça, oui, bon. C'est pas un clash. Ils ne sont pas en guerre. Ils sont pas en guerre, ça va. Mais il a fait. Ce qui est sûr, il est venu piquer la personne quand même. Donc il va réagir de toutes les façons. Moi j'aime bien Picalous, je l'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait. Mais il y a un truc, j'ai pas aimé Picalous. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est quand ils étaient, c'est pendant les vacances, à la plage. Ok, voilà. L'apothéose de. En plein concert, il a invité Picalous sur scène. Oui. Et tout. Ensuite, il a invité Mike Flames aussi. Et on sait très bien qu'il y a des tensions entre eux. Bizarrement, Picalous a refusé de l'affronter. Avec Mike Flames. Mais ok. Bon, est-ce qu'il a refusé? Est-ce que c'est la peur? Est-ce qu'il a refusé tête à tête ou quoi? Moi je me dis, il pourrait. Attends, il y a quoi? Il pourrait. Non, il peut se. Non!
Picalouz est à l'aise, Picalouz peut faire face à face avec MyFlame sans aucun problème. Ok, pourquoi il n'a pas voulu? Pourquoi devait-il le faire? C'était dans le contrat? Non. Est-ce qu'il était forcé? Ok, même si C'est pas ténor de venir. Voilà, instaurer les choses et de mettre de verser de l'huile sur le feu. Déjà, c'est dans le contrat. Est-ce que c'était convenu que non, ténor allait inviter? Non, mais il a fait. Mais il a fait. C'est de son gré. Mais il a fait. C'est de son gré. Il a fait. Pourquoi ne pas accepter que MyFlame soit aussi sur le podium? De toutes les façons, chacun avec son choix. Avant ce spectacle, il y avait une rivalité entre les deux artistes. Est-ce qu'il a bien fait le fait qu'il a dit non, il est parti? Non, il ne devait pas quitter le podium, la scène comme ça. Ça, c'était pas bien. Donc C'était pas bien. Donc qui est avec moi alors? Qui devrait confronter MyFlame? Devant cette femme, un tel public, Picalouz ne pouvait pas quitter la scène comme ça. Ça, c'était pas bien. C'était pas bien. Ok, Boris. Mais j'avoue, attends, mais je confirme que Picalouz peut tenir tête à MyFlame. Tu comprends? Il peut tenir tête à MyFlame sur ce même scène. Ok, Boris. Devant un tel public, l'organisation et MyFlame, Picalouz et l'autre là, ténor, ils avaient ce droit-là de faire ça. Ils avaient ce droit-là de confronter deux artistes comme ça, sans aucun engagement. En fait, ténor n'est pas du pays. Voilà. Mais quand il y a deux rappeurs qui essaient dans le pays. Oh, mais quand même. Avant d'être du show pour ce public, c'est du business pour les deux artistes. Ouais. Cette rivalité. Bon, du coup, réponds-moi. Est-ce qu'il a bien fait de partir? C'était moi sur cette scène, je laisserai le micro comme ça. Et là, ce serait la bagarre. Et là, ce serait la bagarre. Non, mais on a vu Bouba se bagarrer. Oui. On a vu les Bouba se bagarrer. Alors, c'est quoi ta position par rapport à ça? Est-ce qu'il a bien fait le fait qu'il est parti, voilà, il n'a pas voulu être sur le même podium que malgré que c'est énorme, les invités, tu vois, histoire d'amuser un peu le public et tout, est-ce qu'il a bien fait? je pense qu'il savait que s'il était là, forcément, ça allait déboucher sur quelque chose qui n'allait pas plaire, forcément. Parce que MyFlame, il a tendance à être de son très chaud et souvent, il rentre vite dans les confrontations. Donc, c'est pas qu'il a fait profil bas, hein, mais il a juste voulu, bon, il laisse quand même la place, quoi. C'est pas la peine de vouloir faire ça à ce moment, maintenant, là, devant tout le monde. C'était ni l'endroit, ni le moment. Vu que c'est vrai que les Togolais nous aimons souvent ces genres de trucs, mais quand même. Il te regarde, lui-même savait et voulait au fond de lui que Picalouz parte. Donc tu insinues que si Picalouz... Lui-même savait et voulait au fond de lui. Mais ça se passe comme ça. Donc tu penses que Picalouz allait enterrer MyFlame le jour là? Si, tu penses qu'il allait l'enterrer le jour là? Mais étant donné que la personne est venue avec cette rage déjà. Ils ne voudraient pas de ça. Ils se font de l'argent dessus. C'est de la rivalité. C'est du hip-hop. Ils se font de l'argent dessus. Et ils vont venir signer la musique comme ça. Parce que la ténor a demandé. Ok, c'est le clash entre ces deux rappeurs. Et jusqu'où ils sont prêts à aller selon vous? Débourser 10 millions moins. Parce que actuellement, ça a l'air tranquille et tout, mais au fond, ce qui se passe, je sais que c'est très très... Oui, il doit être débourser 10 millions pour un spectacle. Les deux s'entendent pas, tu vois. Pour le lancement de l'album de Picalouz, le Climat alors. Après interview que Kevin, je crois bien que Kevin a fait pour Picalouz disait que MyFlame c'est son grand frère. Donc il s'entend avec lui. Il peut être... Non, en fait, c'est pas qu'ils vont s'entendre comme ça, dire ouais, mais tu es où à la maison, on va se voir. Non, ça va pas jusque. Ça, c'est pas normal. Ça va pas jusque. Moi, je ne vois pas les deux. C'est comme France, quand même, parce que je crois ça part. C'est comme Burger King et McDo, quoi. Oh, voilà. C'est ça l'exemple. C'est qui le McDo? McDo, c'est King Burger, c'est qui? C'est calme. Vraiment. Bon, non, franchement, moi, je ne peux pas les dessus, non, franchement. Ils peuvent être sur une même scène. Débourser 10 millions, bon, c'est possible. Pour les Non, pas les réconcilier, les confronter. Pas réconcilier, non.
Les confronter juste. Mais tu veux dire... Tu veux dire que ce soit quoi? Quelque chose de préparé d'avance, se dire ça va se faire? D'avance, mais organiser un truc comme ça, ouais, Mike Flynn versus Picalouze, un spectacle. Déjà, c'est préparé. Des gens vont Voilà, c'est forcément... Non, pas la confrontation. Par rapport maintenant à ce qui s'est passé la dernière fois avec Ténor, genre pas surprise et puis genre... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est un artiste qui a marqué l'année 2017. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il a sorti plein depuis 2018 même. Il a sorti plein de... Oui, depuis 2018. Plein de sons, plein de... Il a été passé au World Music Award. Les Heroes aussi et tout. Là, vraiment, plus que ça. Mais pour éviter les problèmes et tout, tu vois. Et dire que lui seul a raflé tout, bon. Voilà. Déjà, il y a la tension. Avec Dignola, ça va chez lui. La station là. Non, franchement, c'était chaud. Tu réécoutes ce morceau et tu es avec. Même sur l'album, il y a plein d'inédits. Déjà, il y a des morceaux sur l'album. Il y a des morceaux sur l'album. Je crois que si je veux refaire un peu à la stratégie de l'équipe, je crois que ces morceaux seront lancés plutôt à l'international. Parce qu'il y a Koulirala, il y a à ton avis en français complètement, Koulirala aussi en français quelque part, en anglais. Il y a des trucs en anglais, je crois même il y a Anago. Donc ces morceaux-là seront lancés à l'international. Et si ça va marcher, ça va prendre. Oui, il y a même un morceau que le beatmaker ivoirien fait, qui est bien. Oui. On a bien dansé avec, on peut même chanter avec lui. C'était bien, et puis le rythme était bien aussi. C'était chaud. Voilà, c'est un artiste polyvalent en fait, tu vois. Voilà. C'est la polyvalence qui marche dans tous les domaines quand même. Et à ce qui paraît, parce qu'il est bien avec Ali Borgi. Parce qu'il lui a rendu un hommage et tout. C'était parti d'un freestyle. Ok. C'était parti d'un freestyle dans une boîte, il a fait juste comme ça. Et après, la vidéo est lancée. Donc le public a adoré. Il a presté carrément. C'est celui qui a touché le jet. Ça veut pas dire que sort de morceaux. Alors, selon vous, 2020. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Pour Picalouze, vous allez international. Non, le gars il va monter ou il va. Non, il va pas descendre quand même. Vu les singles, vu les trucs le gars il fait. Et il y a sur l'album, il y a encore. On ne peut pas pas encore la chanson, c'est ça. Donc c'est certain que Picalouze cette année. Moi je l'attends. Malgré qu'il a un staff le plus détesté. Moi, toujours, je suis direct. Tout le monde sait à nommer que le staff de Picalouze est très détesté. Mais le staff. Est-ce que ça va dans du temps? Est-ce que ça va pas les niquer à la longue? Mais le staff travaille. C'est le travail qui se fait, c'est le travail de l'artiste qui compte. Peut-être qu'à la fin, vraiment, on les déteste sur leur travail. Peut-être qu'à la fin, c'est ça. Il peut y avoir un staff que les gens boycottent, mais si le travail est produit fini qui sort. Parce que moi, les amis, je vais donner, c'est le concert de Picalouze. On a vu le travail à Pachupa, le staff. Moi, j'ai été livré. Les tickets, j'ai été livré à la maison. Et à venir toi aussi, est-ce que vous pensez que bientôt il fera la paix avec Netflix? Pas pour le moment. Déposer 20 millions, 10 millions chacun. Peut-être je suis la vie, je prends 2 millions, donc ça fait 2 millions. On est d'accord, ça se fait. On est d'accord. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui a construit sa carrière depuis des années venir se dire ami, et puis c'est fini. On a vu des exemples comme ça. Donc, je pense qu'on a tout dit, non? Oui, il a partagé ses scènes avec la vidéo. Ah ouais, quand on a été à l'OB, c'est ça, c'était à la plage, c'était un concert à la plage. Ou bien? Donc, on peut dire ça carrière vraiment qui est en 2017. Donc, il fait à peine 2 ans. Il a réalisé plein de trucs en 2 ans. Il a fait ce qu'il s'en a comme que. Il fait aussi des freestyles qui prennent. Ouais. Il fait des freestyles qui prennent. Autre chose. Il y a autre chose, cette conclusion, ce truc-là. Il est très et plus sociaux. Ce qui fait aussi la personne, il est un. Ouais, la personne. Attends, ce qu'on dit,
pas ce côté. Apparemment, quand tu vois Picalou sur scène, dans les vidéos, comme dans ces morceaux, c'est ça que je parle, c'est comme le gars il est agressif. C'est ça que je dis le hip hop. Je peux parce que j'ai eu la chance de côtoyer ne serait-ce que quelques heures Picalou, parce que ce que les gens ne savent pas, quand il venait après son morceau, Benjoua, où il a fait la pluie, où il a fait le breton et tout, il a participé à un concours hip-hop fusion, catégorie espoir. Il n'a pas eu de trophée. Il était parti en clash contre Amsès. Ça, beaucoup de personnes ne savent pas. Mais Picalou, c'est Picalou. Picalou était en clash avec Amsès parce qu'on ne lui a pas donné. Non, c'est Amsès parce qu'on ne lui a pas donné le trophée de meilleur artiste espoir. Donc là, il a fait un morceau qui s'appelle Confusion, où il a lancé des hits à Amsès. Du coup, je suis parti l'interviewer. Devinez où? Quand je vais accompagner chez lui. Donc on était là tranquille, il m'a bien reçu, il m'a donné à boire. On était bien, on a shooté, je suis revenu, je me dis ouais j'ai l'exclusivité, tout et tout, devinez quoi? Je décharge ma vidéo, ça me plaît, et ce fait qu'on avait un problème de micro. Voilà, il n'y avait pas le son et tout, mais je pense que c'est un truc qu'ils ont mal pris en fait. Donc depuis ce jour, on n'a plus de contact. Après, on s'est contacté pour faire des interviews, mais je pense que ça n'allait pas. Mais je me dis peut-être que c'est à cause de ça, tu vois. Parce que sinon, c'est un gars, franchement, c'est un gars pisse. C'est vrai qu'il rappe, il est efficace. Ah ouais? Il m'a fait une dédicace sur sa page des miroirs, voilà. Sinon, c'est un gars, c'est vrai qu'il est agressif, peut-être qu'il se l'a fait. Mais dans la vraie vie, franchement, c'est un gars, c'est un pote, ça accepte le rappeur. Il est poli, respectueux, voilà. Il m'a bien, il m'a salué, parti. Je suis depuis le Ghana. Quand c'est lui m'a dit que je suis depuis le Ghana, j'aime bien ce que tu fais, continue. Il m'a bien parlé, tout. Mais c'est vrai que là c'est pas pire ça, tu vois, mais Picalou, il est différent. Mais ce que pour un joueur qu'il avait aujourd'hui, ce que je regrette aujourd'hui, mais il a expliqué ça plus tard, c'est le fait qu'il porte mieux sa cadeau. Justement, si. Alors, moi, je me suis dit, ah ok, les points sont finis, donc il y a plus sa cadeau. Mais je pense que c'est bien, c'est bien, c'est plus professionnel. Il m'a expliqué que maintenant, ses poches ne se trouvent plus dans son sac en fait. C'est tout le temps dans la tête. C'est pas de flemme quoi. Donc c'est plus une histoire où il a oublié son sac, donc il ne peut pas rappeler. C'est pas une histoire où il a oublié son sac, donc il ne peut pas rappeler. Il pique à tout moment. Voilà, il pique à tout moment. Ok. Alors, qu'est-ce que on doit savoir de ce Picalou? Vous savez, il y a des trucs, t'as pas bossé. T'as pas bossé. Il a dit c'est un truc. Au-delà des scènes, c'est lui qui n'a pas bossé. Ou bien il a dit un truc sur l'État, c'est que on prône la thérapie. C'est pour parler de Skyrock. Ah ouais, je vois quand tu fais. Aujourd'hui, je crois que si Fred revient aujourd'hui et qu'il faut un artiste dans ce studio là pour défendre les couleurs du Togo, la Picalou, c'est les deux grands absents. Il y a aussi d'autres personnes, même il y a d'autres personnes qui peuvent toujours aller. Oh, non, mais pourquoi tu rigoles? Toi, après hors caméra, tu vas nous expliquer pourquoi tu rigoles. Ça va toujours marcher, On peut compter sur lui, c'est une valeur sûre aujourd'hui. Les gens n'ont pas écouté l'album. Avant de juger l'artiste, allez aussi écouter l'album. C'est ce qu'on fait très souvent. On n'écoute pas l'album, on écoute quelques morceaux et puis on commence par juger l'artiste. On dit Picalou, pourquoi ils sont pas arrivés? Mais retournez sur l'album, il a chanté en français, en anglais, il a chanté en anglais, il a chanté en français. Que voulez-vous encore? Il chante, on est d'accord? Il a chanté, il a rappelé, il a fait tout ça. Et est-ce qu'il y a une caisse? Il y a une caisse? Il y a une voiture? Ouais, il y a une voiture. Voilà,
la question. Même quand tu es au milieu. Non, tout à l'heure, c'est vrai. C'est vrai. C'est le grand ça. Tu comprends? Je ne crois pas que Carlos ait souffert de ce problème de cachet. Même si même s'il aurait voulu que ça offre plus, je ne crois pas qu'il ait souffert de ce problème. Tout comme Benfleur, tout comme d'autres artistes aussi qui n'ont pas souffert. Je pense que même ça, en 2019, c'est lui l'artiste qui a fait plus de scènes. Je pense qu'il a fait avec des années. 200 les écoles, les établissements, tu vois. Et tu vois, sans oublier les shows privés. Et c'est bien normal qu'on leur donne l'artiste féminin et l'artiste masculin parce que les deux, ils ont fait plus de scènes que tout le monde. Le duo a vraiment. Bon, est-ce qu'on peut dire, Carlos a-tu prouvé? Non, il n'a rien fait comme ça. Pas encore. Les tout femmes toujours dit c'est le début. Merci. Ouais. Je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. Il a encore. Il va le faire. Donc j'espère qu'il y a du lourd qui se prépare. On aura encore un album en 2020. Déjà le premier morceau du prochain album, c'est Aller-Retour. On sait ce que ça est. J'ai pas encore écouté. Donc, on espère que du bien quoi. Voilà, c'était Focus, Carlos, l'artiste assumé, l'artiste du moment. Et j'espère qu'on a tout dit. Voilà. Et abonnez-vous sur la chaîne Chandel TV sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. C'est votre gars Marty. À la prochaine. Ciao. Et ils en ont.